Direction les Pays-Bas maintenant, avec notre correspondant permanent Valérie Le Rouge. Les Pays-Bas, c'est un pays où les prisons, vous le savez peut-être, n'ont plus tout à fait le même usage depuis quelque temps. Alors, dans celle dont Valérie va nous parler maintenant, on utilise un jeu de rôle. Alors, lequel et pourquoi? Bonjour Valérie. Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, il s'agit d'un escape game. Un escape game, c'est un jeu d'évasion en français, très à la mode en ce moment dans les grandes villes, en France notamment, où en une heure, eh bien, on doit résoudre des énigmes, faire des épreuves pour tenter de s'échapper d'un lieu où on est enfermé. Et alors aux Pays-Bas, il y a un organisateur de ces escape games qui a vu très grand, puisqu'il a organisé un prison escape. Il faut donc s'échapper de la prison, mais attention, d'une vraie prison qui est effectivement abandonnée depuis presque 3 ans maintenant. Alors il faut payer 75 € pour y participer. Mais ça cartonne et vous allez le voir, hein, la société met de gros moyens, il y a des comédiens et évidemment un cadre bien oppressant comme il faut. Vous allez le voir dans ce reportage réalisé avec Antoine Moutot et Sylvain Winans. Une bande-annonce digne d'une super production. Un scénario à la Prison Break et un cadre plus vrai que nature pour ce jeu de rôle extraordinaire. Il se déroule ici, dans la véritable prison de Breda. Un centre pénitentiaire atypique avec son dôme géant, fermé en 2013, faute de prisonniers. Mais depuis un mois, la prison se remplit à nouveau chaque week-end, dirigée par ce curieux geôlier. Ah, c'est la télévision française. J'aime pas les Français. Dégagez! 80 comédiens jouent les gardiens de prison ou des détenus qui vont empêcher ou aider les participants à s'évader. Et ils sont près de 300 à venir s'aventurer ici chaque week-end. J'ai vraiment aucune idée de ce qu'on va devoir faire dans cette prison. Si ce sont des énigmes à résoudre ou des épreuves sportives, j'en sais rien du tout. C'est assez excitant d'être prisonnier pendant quelques heures et essayer de s'évader. À peine le portail franchi, ça ne rigole plus. Numéro d'écrou, tenue de bagnard, regard inquisiteur, le bâtiment contribue largement à cette ambiance. C'est étrange, car pendant des années, il y avait des détenus ici. Des gens qui avaient commis un crime. Quand vous repensez à ça, c'est un peu rude. Après 3h30 de jeu, les participants en ressortent soulagés et ravis. Oui, c'est très réaliste. Les acteurs sont très bien. La mise en scène est très bien sur place. J'y avais déjà participé, mais à chaque fois, ça me surprend. L'aventure séduit. Plus de 37 000 personnes se sont déjà laissées emprisonner depuis le lancement du jeu. Alors, Valérie, il y a beaucoup de prisons comme ça qui sont détournées de leur usage premier. Il y a 85 prisons aux Pays-Bas, dont 29 qui sont condamnées à la fermeture ou déjà fermées, faute de prisonniers. Alors d'abord parce que le taux de criminalité diminue régulièrement aux Pays-Bas. Ensuite parce que l'on incarcère peut-être moins qu'ailleurs, hein, on privilégie le bracelet électronique et les amendes. Également parce que les étrangers qui sont incarcérés souvent sont expulsés avant la fin de leur peine et de plus en plus tôt maintenant. Ouais. Alors il y a des prisons à vendre, il y en a qui ont été transformées provisoirement en tout cas en centre d'accueil d'urgence pour les migrants notamment, où évidemment les portes restent ouvertes. Et il y a même une prison qui était entièrement louée à un État voisin, à la Belgique en l'occurrence, où là les prisons débordent un peu. Ça a duré 6 ans, le bail vient de se terminer, si ça vous intéresse, c'est 40 millions d'euros l'année, gardien compris. Ah oui, on peut faire un hôtel, hein, ça peut être bien. Oui, c'est une ambiance particulière aussi, peut-être élargir un petit peu ou fusionner les cellules, mais ça peut être sympa. Merci Valérie, à très bientôt.